Bonjour, journal du Geek belge du 3 janvier 2021. Donc nous avons fini l'année 2020, on en a fini et on va voir ce que ça donne en 2021. Donc qui dit fête de fin d'année dit les cadeaux. J'ai été gâté par les poteaux et donc en réveillon de Noël j'ai reçu ceci. Donc le rock dans la bande dessinée aux éditions Laparte. Et donc c'est un petit documentaire, avec interview de Margerin notamment, qui a fait partie des Denis Twist, qui était un groupe de dessinateurs de BD qui faisaient aussi un peu de rock vers eux. Ils feront même un hit. Tu dis que tu l'aimes. Ce sera les plus connus dans ce genre-là, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, c'est donc des articles et puis une revue de toutes les séries qu'il y a eu dans le domaine du rock. Il y a même eu un journal qui s'appelait, dans les années 80, qui s'appelait Rock et BD. Toujours dans le rock, voilà, c'est épais. Cette grosse biographie des Rolling Stones par François Bon, avec une présentation à la Beggars Banquet, version censurée. Hein. Donc François Bon, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc voilà. Pour continuer, ceci, donc la BD en version audio, version radiophonique d'Astérix le Gaulois, donc le premier album. Il a existé dans les années 60 tout simplement. Une version radiophonique de la BD. Et là, ça a été recréé avec les acteurs de maintenant, donc notamment Dominique Pinon pour le plus connu. Euh, donc, j'ai pas encore écouté, on verra ce que ça donne. Voilà. J'ai eu un petit Bob Moran avec l'illustration Jean-Pierre Joubert et la maquette waouh, vachement belle de l'époque. Et avec à l'intérieur des illustrations de Fortune. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que je lirai ça, mais bon, c'est bien chouette. Et pour terminer, pour faire les petits détails, donc hop, une carte postale de l'association, donc de 2003. Voilà. Il y a une pièce de plus, une petite pièce de plus pour le puzzle infini de la collection. L'occasion m'a été donnée d'avoir cet album de Black Sabbath. Alors, moi je suis pas fan de heavy metal ou de hard rock. Bon, le vieux hard rock, j'écoute un tout petit peu Deep Purple, quoi. C'est plus, bon, ça marque l'époque. Et je l'ai écouté 2 fois. C'est toujours pas ma tasse de thé, le hard rock. Donc là, c'est un album de 75. Et ils ont retravaillé leur image de marque par la suite. Hein, parce que celle-là, c'est bof. Bon.
Bah, je pense pas que je vais le garder dans ma discothèque. Ça me servira de verroterie pour amadouer l'indigène du coin. On verra bien. Nettement plus ma tasse de thé, ça brille trop. Gorillaz. Voilà, je commençais à en réécouter. Et un mélange un peu de rap, de rock, de raga. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment tout mélangé. Donc c'est fait par Damon Albarn, qui était le chanteur de Blur, qui s'est mis à faire des expériences. Alors Blur, eh ben, j'avais du mal, hein. Blur, je trouvais toujours leur album trop long, quoi. Je sais pas, j'aimais bien Blur, mais là, c'était trop long. Et là avec les dessins de James Woollett qui avait fait Tank Girl, et ben c'est fun. Donc ça c'est le premier album, et ça c'est une version dub de cet album-là. Bon, c'est une curiosité, mais c'est pas ce que j'apprécie le plus. Donc voilà. Un truc que j'ai écouté cette nuit, parce que j'avais du mal à dormir. Alors, bon, j'ai écouté Toto, le 4. J'ai essayé de voir quand le morceau Africa a sorti, j'ai trouvé ça sympa. Écoutez non, c'est du rock, j'en dirais aseptisé, à mes yeux. Et, et j'aurais plutôt tendance à m'ennuyer dans le reste de l'album. Bon, Toto, c'est pas... ouais. Mais ils ont fait la BO du film Dune en 1984, la BO du film de David Lynch. Et là, j'ai trouvé très bien. C'est surprenant, j'aurais pas cru de leur part, mais elle est bien. C'est pas du rock, c'est pas de la BO orchestrale. Alors donc ça change de John Williams et qu'on sort. Je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis. Donc celle-là, à écouter. Bon comme c'est Noël, j'ai eu une carte culture par mon boulot. Donc je me dis chouette, je vais acheter plein de bouquins. C'est une carte de 60 euros quand même. Et puis cette carte-là, je pouvais l'utiliser qu'à la Fnac ou qu'avec Amazon. Ah attention, hein, ça marche. Elle est active qu'à partir du 1er janvier. Non, non, c'était pas vrai. Je suis passé à la Fnac hier, elle était pas activée. Donc j'avais commencé à entasser un peu. Bon, 60 euros, on y arrive très vite. J'avais déjà dépassé le budget, donc j'ai reposé ce que je voulais acheter avec la carte, en disant je vais attendre. Et ce qui dépassait du budget de la carte, je l'ai pris. Donc voilà, Spirou chez les soviets par Tarin et sur un scénario de Nedar. Donc là, la petite particularité, c'est que c'est présenté à la Doron, qui était une petite période, une maquette assez chouette. Donc ils ont vraiment fait cette manière-là, à part la taille qui est plus grande que la moyenne.
qu'ils ont vraiment repris donc les personnages de l'époque avec Demes Macaire par ici. Ils ont intégré Monsieur Dupuis tel que l'a popularisé Conrad dans les hautes pages, que tout le monde se plaisait à glisser un peu dans, notamment Franquin, mais sans montrer dans Spirou, dans Gaston, pardon. Et même Monsieur Boulier. Et Cauvin, qui s'occupait de la photocopie avant de devenir le scénariste des Tuniques Bleues. Et donc, ils vont en Russie, ils ont des cartes de journalistes de vaillants pour passer pour des communistes. Alors, l'histoire est rigolote. Moi, j'ai trouvé la fin, je sais pas, un peu bizarroïde. Elle m'a pas totalement convaincu. Le retournement de situation à la fin, ouais. Mais bon. Je préférais le dessin qu'il faisait dans son album d'avant sur un scénario de Yann. Mais le scénario de Yann voulait sortir du canon de Spirou en le laissant supposer qu'il aurait fait l'amour avec sa cotine. Voilà, des trucs qui sortaient. Là, ça reste bien, j'ai envie de dire, dans le canon de ce qu'on imagine pour une histoire de Spirou. Donc, à la Fnac, il y a un truc que j'avais eu chez Arioc, j'ai craqué. Voilà. C'est ce petit bouquin de Lovecraft sur la nouvelle L'Appel de Cthulhu. Voilà. Qui a été traduit par François Bon, celui de tout à l'heure. Et donc c'est un tout petit bouquin que je me suis pressé de couvrir parce que si c'est beau, c'est très fragile, c'est pas pelliculé, donc on sent le papier brut. Donc je sens que cette présentation risque d'être très facilement abîmée. Donc François Bon, qui est tellement fan de Lovecraft, a été carrément à Providence. Il a pris un soin fou pour faire sa propre traduction. Bon, l'appel de Cthulhu, c'est pas comme si j'avais illustré par François Baranger, que je l'ai dans un bouquin de Présence du futur, que je l'ai pas dans les éditions bouquins, dans l'intégrale des éditions bouquins. Ça sera que, ouais, voilà. Parce qu'il paraît quand on aime, on compte pas, mais quand on est dingue, on compte encore moins, je dirais. Donc je n'ai pas encore lu. On va voir ce que ça donne avec ces recherches précieuses à François Bon pour trouver les mots justes et les expressions justes. Parce que c'est vrai que la traduction des années 50 c'est fait d'une manière assez libre. Donc je vais voir ça. Donc dans le genre Small is Beautiful, parce que c'est juste une nouvelle, hein, c'est pas plus que ça. Là, quand j'avais chiné, j'avais trouvé ce tout petit bouquin donc, de Ronnie Henné. Donc JH, quand c'est écrit JH, les initiales, je crois que c'est avec son frère, un truc comme ça. Donc La Jeune Vampire, du fantastique français.
C'est tout petit. Est-ce que j'ai l'année de l'impression? Non, ça n'a pas l'air. Donc voilà. On devait pouvoir le cacher dans le micelle pour pouvoir le lire, ce truc-là. Ouais. Quand j'avais gratté tout un carton pour de vieux bouquins, mais aucun qui m'intéressait, sauf celui-là. Ah, il va falloir que je recolle ça avec mes codes magiques. Voilà, un petit truc que j'ai toujours pas lu non plus. Voilà. J'ai une telle pile de bouquins à lire. Bon, il me faudrait 2 vies, 3 vies. Donc j'ai fini de lire Le Loup des Étoiles par Edmond Hamilton. Donc ça c'est dans la version, je dirais, luxueuse des éditions Optar, hein, comme je vous l'ai montré. Euh, je l'avais déjà, c'est l'équivalent, c'était l'équivalent de 3 petits bouquins. Donc en version poche, Le Masque science-fiction. Bon, moi j'aime bien le confort dans la lecture. Les poches c'est pas mal pour avoir le texte. Mais si on peut l'avoir dans une version confortable, bien reliée, je trouve ça mieux quand même. Ah quoi, je me fais vieux peut-être. Tiens, ça traîne dans le coin, donc un comics pocket de Shaharedi. C'était intéressant parce que Haredi sortait des choses qui ne sortaient pas chez les éditions Lug, chez Strange. Donc voilà, on a les Inhumains par Jack Kirby. On les trouve que sous ce format-là, même je dirais à l'heure actuelle. Donc un format trop petit et sans doute remonté, dommage. Donc là il y a une pub, donc je ne sais pas à quel point c'est remonté. Donc ça c'est une bonne raison de le prendre, ce truc-là. Et la deuxième raison que j'ai pris, c'est celle-ci. On a la transformation d'un X-Men, d'un ancien X-Men, la bête, Beast. Donc comment il est passé d'une apparence encore humaine à devenir l'espèce de monstre bleu à fourrure. Voilà, une mauvaise expérience. Hop, il a été relooké comme ça. Voilà. Puis le reste. La fois dernière, la fois d'avant, j'avais oublié de parler de ça, donc j'avais trouvé ça à Emmaüs. Donc les White Stripes, un guitariste, une batteuse, un concept donc juste eux deux sur scène. Ils arrivaient à faire le bruit de tout un orchestre. Du coup, j'ai écouté les deux autres. Voilà. Donc les White Stripes, je crois que ça s'est terminé parce que la fille a fini par devenir agoraphobe, je crois. Donc Jack White continue tout seul, soit en solo, soit en groupe. Bon, ça reste toujours aussi bien. Donc j'avais trouvé celui-ci, le live de Peter Gabriel, et du coup j'ai réécouté la BO qu'il avait faite pour la dernière tentation du Christ, qui est formidable. Je l'adore.
Ça a été repris dans tous les reportages sur le Maghreb, hein. Il y a toujours un passage de la passion, de Passion, le film de Scorsese. Et dans la fois d'achat, j'avais acheté cet album-là de Kate Bush avec les chœurs des voix bulgares. J'avais acheté à Emmaüs e-scotch pour pas qu'on pique le CD, mais j'ai eu une mauvaise surprise quand même, fait chier. Voilà. Il y a eu de l'humidité, ça s'est collé sur le CD, ça a arraché là. Bon, le CD est écoutable heureusement, mais il y a un morceau qui s'appelle Rocket Tail qui est elle dans elle seule, juste sa voix avec les voix bulgares pendant quasiment 2 minutes sans arrêt et une explosion avec guitare que je trouvais géniale. Je voulais écouter un truc plutôt calme un soir. Alors, est-ce que c'est calme? C'est très avant-gardiste, années 80, je dirais. Laurie Anderson, musique répétitive, ouais, style avant-garde. J'ai découvert ça il y a de ça des années chez un copain. C'est. Ouais, c'est. Ça a écouté de temps en temps, pas trop souvent, mais j'aime bien. Bonne pioche à Emmaüs, ça faisait longtemps. Donc, les voix d'Anubis de Tim Power, qui m'avait été conseillé par un pote, Joël. Hein. Les voix d'Anubis, donc ça a même eu un prix. J'en avais lu un autre qui m'avait pas transcendé du tout. Donc on verra avec celui-là. Un Jeanret, Malpertuis. Donc Jeanret, celui qui a écrit Harry Dixon, qui a fait connaître Harry Dixon, parce que c'est pas lui celui qui a créé. Lui, il est juste traduit ou c'est affranchi de la traduction d'Harry Dixon. C'est toujours bien ce qu'il fait, donc pas de problème. Du Farmer, Philippe José Farmer. Alors ouais, c'est sur Tarzan, mais je crois que ça va au-delà de Tarzan, donc ça abîme Tarzan, on verra. Encore du Farmer. Encore du Farmer. On va dire, on pourrait presque dire toujours Farmer. Voilà. À 50 centimes. On se prive pas. Alors Farmer, moi, ce que j'avais lu, c'est le fleuve de l'éternité. C'est irisé, ça brille. Donc là, c'est tous les gens qui ont vécu sur Terre, en quelque sorte, ressuscitent au bord d'un fleuve, à poil. Ils sont tous à poil. Donc, on a Richard Burton, Mark Twain, Goering, Cyrano de Bergerac, Mozart. Voilà, c'est soit des personnes célèbres ou totalement inconnues. Donc, pourquoi ils sont au bord de ce fleuve, on ne sait pas. Et j'avais lu Les Amants étrangers, aussi, qui sorte une histoire d'amour interespèce entre un être humain et un extraterrestre. Donc pour en revenir à ma trouvaille, donc j'avais trouvé 9 poches, un Frank Herbert hors d'une, Les Preneurs d'âme,
Un Présence du futur, Thomas Disque, Dish, je sais pas. Et La guerre des mouches de Jack Spitz, donc un auteur français du début du siècle, je dirais, dans une petite maison d'édition. Donc ça, j'ai toujours pas lu, mais à ce qui paraissait un classique. On verra. Donc c'était ma bonne pioche depuis un sacré bout de temps. Là bientôt, on devrait avoir un vide-grenier. Apparemment, c'est une adaptation de Dracula. Donc en BD. Dans un style illustratif. Donc j'avoue que c'est vraiment pour les images, parce que c'est dommage que ce soit bouffé par le texte. Et ça a été fait par une toute petite maison d'édition, donc j'ai eu du bol de la trouver. Je la cherchais pas, mais je l'ai trouvée. Voilà. Bon, j'ai appris que le dessinateur de Samy, donc Berk, est décédé. Ça a été le prétexte pour en ouvrir un ou deux. C'est rigolo, ça se passe dans les années 30. Espèce de. On appelait ça des gardes de corps, des gorilles. Et là, ils sont plus ou moins dans des enquêtes, hein, en détective privé. Là, ça commençait avec une fausse histoire de vampire. Quand j'ai lu ça dans Spirou, j'avais 6 ans, j'étais pas fier, quoi. Ce passage de faux vampire, finalement. Hébert, il a fait dans la Libre Belgique, c'était un dessinateur très prolifique, il dessinait très vite. Et il avait dessiné aussi Strapontin dans le journal Tintin. Et puis ça. Voilà, donc ça c'est dans la Libre Belgique sur un homme préhistorique avec un comparse. Une histoire, tiens, c'est encore une histoire de vampire, mais bon, c'est tout sauf sérieux. Le scénario n'est pas inoubliable, hein, voire même bien oubliable. Enfin, c'était une petite maison d'édition, c'était la vogue dans les années 70 pour rééditer ce qui était resté inédit en album. Toujours dans les trouvailles, là c'est dans une recyclerie. Alors Bernard Prince, moi je connais pas. Je connais Jérémia par le même dessinateur. Voilà, c'était à la même époque où a débuté Jérémia. Alors, riche, oisif avec son bateau, qui va connaître diverses aventures. Ça rappelle l'Argo Winch, hein, ce thème. Mais bon. Sauf que là, c'est dessin d'Herman qui est quand même sacrément chouette. Et pour terminer, de la science-fiction, toujours 70-80, toujours dans un style là aussi illustratif. Plutôt figé, mais c'est
c'est marrant de voir de la science-fiction de ces années-là, quoi. Alors, je sais pas, c'est d'après ce que j'ai lu, c'était hollandais. J'avais trouvé l'Empire Trigan aussi par le même dessinateur. C'est vraiment particulier comme BD, je trouve. Hop. Et voilà. Donc ça, je l'ai lu. J'ai encore plein de choses à lire. Mais je vous en parlerai une prochaine fois. Allez, ciao.